Hello Emmanuel. Salut Marie. Alors aujourd'hui on parle clé génétique et design humain. Ouais, c'est ça, nos deux outils de prédilection. C'est ça, On sur va lesquels on les, se bat depuis des années. on va On les se confronter chamaille. amicalement, mais sachant que moi j'aime quand même les deux. J'ai pas forcément de préférence pour l'un ou pour l'autre. Je trouve qu'ils sont complémentaires, donc c'est ce qu'on va aborder ensemble, voir quels sont les points forts de chacun et les points faibles éventuellement, et puis voir comment les concilier. Ouais. Toi t'es arrivé comment dans les clés génétiques et dans le design humain? T'es tombé Alors, dans les marrons? moi c'est en 2015, on m'a parlé par hasard, comme on dit, de design humain. C'est une amie qui m'avait parlé de ça à une conférence et sur l'instant, je n'avais pas trop tilté. Et puis 6 mois après, j'avais dit, tiens, j'ai repensé à ça. Et en allant chercher un livre sur le design humain à l'époque, je suis tombé sur le livre de Richard Rudd, Des clés génétiques. Et puis, il y avait plein d'avis Amazon positifs pour ne pas faire de pub. Et du coup, bah, j'ai acheté celui-là, j'ai commandé celui-là avant d'acheter un bouquin de design. Hmm. Donc c'est comme ça que j'ai commandé en premier le bouquin des clés génétiques en 2016 du coup. Et je me suis plongé dedans et ça m'a beaucoup parlé. Par contre, c'était en anglais forcément et je j'arrivais pas à saisir mon niveau d'anglais n'était pas suffisant pour saisir la profondeur du texte et donc j'ai commencé à traduire mes clés les unes après les autres et j'ai adoré ça. Ça me mettait dans des états de vibration incroyables. Moi, ouais, c'était dingue, c'était super chouette de découvrir les clés à travers ce processus de traduction. Ouais, voilà, moi j'ai Ouais. vraiment adoré. J'aime beaucoup l'anglais et voilà, il y a des subtilités en anglais que je trouve ça chouette, qui sont chouettes et les clés sont subtiles aussi. Donc découvrir ça dans ce processus de traduction, c'était vraiment un régal, quoi, parce qu'à chaque ligne après ligne, je les ai vraiment découvertes ligne après ligne, quoi. À l'époque, c'était pas les DeepL de maintenant où tu balances ton paragraphe ou ton fichier et puis tu as toute la trad qui sort. C'était du ligne par ligne, quoi. Et, et donc, je les découvrais comme ça, clac, 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 clac. Donc, je les ai vraiment eus par couches subtiles. Mais c'est ça qui t'a fait aussi justement rentrer dans cette profondeur et cette introspection des clés en fait. C'est que si t'avais fait une trad DeepL vite fait, tu serais sans doute pas rentré dans la puissance de ces clés quoi. Ah bah tout à fait, parce qu'en plus, les 64, je les ai traduites comme ça, quoi, hein. Je les ai toutes traduites en ligne à ligne, pas en mot à mot, mais en ligne à ligne. Et, et ouais, c'est clair que tu as une pénétration de la transmission qui est incroyable. Moi. Et puis une intégration, pas 100%, pas totale évidemment, mais une intégration vachement dense de toute la transmission. Parce que, et puis comme il y a ce processus de traduction, bah, j'ai été obligé de contempler, de réfléchir à chaque ligne. Donc au sens de la phrase en anglais et au sens en français. Et à travers ça, bah, le sens de la phrase dans l'absolu, quoi. Donc, je faisais trois travails en un. Je comprenais la phrase en anglais, je comprenais la phrase en français, et après, je comprenais le contenu de la phrase et sa signification, quoi. Oui, puis tu l'intégrais Et je en l'intégrais. Donc, profondeur et je pense, enfin on va en reparler après justement de ces deux outils et un peu qu'est-ce qui les spécifie, parce qu'ils sont très en lien, mais qu'est-ce qui les spécifie? C'est justement ce travail dont tu parles que tu as fait d'intégration, de pénétration, comme tu dis, de se laisser pénétrer par cette information-là, quoi. ouais. Et puis, comme je l'ai traduit, bah, je l'ai traduit clé par clé. Donc, j'y suis allé. Le design, bah, on a toute la map, on a nos centres, on a déjà plein d'infos. Dès qu'on sort notre design, bah, on a déjà plein d'infos. On a les centres définis, pas définis, on a nos canaux, on a nos portes. On a déjà beaucoup d'éléments à traiter, alors que là, bah, je les ai clé par clé, quoi. Donc, je me suis imprégné ma porte 4, ma porte 49, ma porte 23, ma porte 43, donc vraiment de façon séquentielle. Et quand je faisais la 4, bah, je connaissais rien des autres. Donc, j'ai vraiment fait porte par porte. Mm, Donc, j'ai vraiment eu une lecture en profondeur. C'est comme si tu avais ton design et tu commences à regarder que la signification de la porte 4 à fond.
sous tous les angles, puis après, tu passes à la suivante, à la suivante, à la suivante. Donc, c'est vrai que c'est rarement comme ça qu'on découvre notre design et Oui, qu'on, qu'on l'analyse quoi, d'emblée. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un processus très particulier. Et puis, euh, et puis pour conclure, ben voilà, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement beau et tellement chouette que ben, j'ai voulu le transmettre. Et c'est pour ça que ben, j'ai fait mon site à l'époque pour commencer à parler de. Parce qu'à l'époque, il y avait effectivement, il y avait rien en français. Bah, déjà, le design humain, il n'y avait pas grand-chose ouais. en francophonie. Donc, les clés, c'est encore pire parce que les clés sont sorties en 2006, je crois. 2009, j'ai eu la première édition du bouquin des Jinkies. Donc, c'est beaucoup plus récent que le design. Et donc, en 2016, bah, personne ne connaissait les clés génétiques en France, quoi. Oui, Donc, t'es le premier en j'ai fait fait mon à avoir site, décortiqué ça. Ouais. bah, pour parler de. Bon, c'est vrai que mon site, je l'ai fait un peu plus tard. Il intégrait déjà design et clés. Mais voilà, je pensais que c'était important de transmettre ces outils et les faire connaître. Oui, et ton site est quand même hyper riche, quoi. Hein. Bah, je l'ai écrit à ma façon, à ma compréhension, à mon interprétation de. Ouais, 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 mais chouette boulot. Ouais, apparemment, il parle. Un bon point d'entrée pour beaucoup de monde parce que. ouais, ouais, c'est un point d'entrée principal pour les gens qui commencent, c'est clair. Hmm. Bon, moi, je suis plus vieille, Alors, je suis rentrée dans les clés génétiques plus tard. ça a Moi, commencé par le design alors. je suis tombée dans la marmite design humain. J'étais enceinte de mon fils, je me rappelle, le dernier, donc qui a 16 ans bientôt. Et je suis rentrée par Laurent Duro. En fait, Voilà. c'est assez rigolo. J'ai fait mon design par Laurent Duro. Alors en vrai, ça m'a pas parlé, je me suis pas reconnue. Mais par contre, quand j'ai eu celui de mes enfants, je dis waouh! Et puis bah, j'ai plongé direct dans la formation, quoi. Mhm. Et les clés génétiques, bah, je les ai découvertes par toi. En fait, moi, j'étais dans la seule marmite design humain, bien joyeuse dans ma marmite depuis des années. Mais les clés génétiques, je les ai découvertes par toi. Et, euh, et voilà, moi, je trouve que ces deux outils sont très complémentaires. J'ai pas décortiqué les clés génétiques comme toi, bien entendu. J'ai beaucoup décortiqué, moi, le Yiking quand j'ai fait ma première formation d'analyste pour pouvoir parler des 64 portes, justement, ben, je suis beaucoup allé m'appuyer sur le Yiking. Mais en même temps, et souvent je dis, c'est la partie yiking du design humain, moi, qui a failli me faire lâcher le truc, en fait. Au début, le yiking, je comprenais rien, ce côté, les termes que souvent je qualifie d'un peu romantique, j'y comprenais rien, j'ai failli arrêter. Et quand j'ai commencé à transmettre, bah, j'ai vraiment été fouillée, mais dans les gros bouquins de hiking, j'ai une quinzaine de bouquins de hiking. Et comme je dis, c'est un troisième système pour moi qui est le même, hein, les 64 hexagrammes, les 64 clés génétiques, les 64 portes. Tout ça, c'est la même chose, sauf que c'est pas aux mêmes époques, c'est pas la même finalité, mais c'est la même base en fait. Et le hiking, on va pas en parler là, mais juste, il a quand même été beaucoup plus utilisé comme outil de prise de décision. Donc il faut le recontextualiser quand on l'étudie. Euh, et souvent, moi, je dis à mes élèves, commencez par les portes et après, vous pourrez aller voir le hiking. Mais la porte donne un point d'appui, en fait, je trouve, avant d'aller plonger dans les lectures du hiking. Et puis le leaking, c'est toute une culture aussi C'est pas la qui même culture. transparaît. Donc, Tout à fait. interpréter ça, c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas la culture ni la compréhension C'est profonde ça. C'est ça. de Mais ça. des fois, ça aide à comprendre les mots-clés des portes et surtout des portes plus lignes. Ok. Discutons de ces deux outils, design humain et clé génétique. Euh, pourquoi moi j'avais envie qu'on en parle aussi, c'est parce que des fois j'ai l'impression, dans ce que je lis sur la toile, que ces deux outils sont opposés, alors que pour moi, ils ont vraiment à danser ensemble en fait. Et je pense que c'est un peu quelque part, peut-être l'objectif de notre discussion, c'est comment on peut les faire danser ensemble. Bah, pour moi, ça a toujours été des outils complémentaires. Donc, par rapport à ma découverte du design, justement, au début, j'ai découvert les clés génétiques d'abord. Et après, moi, c'est un peu comme toi, j'ai mis le nez dans le design.
Et je trouvais ça trop compliqué, trop mental. Et je me suis dit, ouh là là, si je me lance là-dedans, je vais y passer des plombs. Et voilà, ça m'a paru vraiment lourd et complexe. Surtout que moi, ben, avec ma porte 48, j'aime bien tout appréhender de l'outil avant de commencer à dire je peux l'exploiter. Donc je me suis dit, oula, il y a beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à intégrer, un peu comme l'astrologie, quoi. L'astrologie, ça m'a toujours un peu fait peur parce que ben, il faut connaître tellement de choses pour commencer à se dire j'arrive à lire un thème que, voilà, ça m'avait fait un peu peur au départ, le design humain. Et du coup, ben, les clés génétiques, je les trouvais plus abordables dans ce sens-là parce qu'elle nécessitait moins de background, quoi. Tu pouvais démarrer tout de suite. Voilà, tu lis ta clé, tu lis les 11 clés de ton profil hologénétique, et ben, tu as déjà beaucoup d'éléments, et tu peux pratiquement travailler qu'avec ça, en fait. Tu n'as pas forcément besoin les clés génétiques ne se soucient pas de savoir si tu as le centre défini ou pas. Il n'y a pas de notion de centre, il n'y a pas de notion de circuit. Donc, il y a beaucoup de notions du design qui n'existent pas en Ouais, clé génétique. Donc, ouais, c'est intéressant quand tu dis trop mental. C'est en effet ce qu'on peut reprocher au design humain. Moi, n'empêche que ça me passionne puisque je suis dans le quartier du mental. Donc, ouais. il n'y a rien de trop pour moi à cet endroit-là. Et j'aime bien justement faire les liens entre les différents éléments du design, justement, centre, euh, canaux et portes, etc. et quartier. Quand tu commences à les mettre en lien, tu dis waouh! Donc, euh, donc c'est intéressant, ouais, toi, ton positionnement par rapport à trop mental. Ok, chouette. Bah, ça, c'était au début, hein. Ouais, Après, ouais. je dois avouer qu'après, j'ai plongé les deux pieds dedans. Mais voilà, c'était vraiment mon premier ressenti. C'est, oh là là, c'est trop compliqué, trop mental. Et, euh, et après, bah, c'est vrai que peut-être que c'est les clés qui m'ont amené à vouloir comprendre, approfondir les clés à travers le design finalement. Tu vois, j'avais commencé à bien comprendre mes clés, mon profil, et puis il me manquait quand même une dimension, un niveau de lecture et je savais qu'il y avait cet outil Hmm, design humain qui existait. Les clés génétiques sont dérivées du design humain, parce que Richard Rudd était un élève de Ra oui. et un dissident et qui a créé sa propre école et son propre outil, mais au départ, c'était un élève Enfin, il a beaucoup promu le design humain d'ailleurs au départ, hein. Il a écrit des bouquins, il a écrit un livre introductif du design qui est très intéressant, qui est très valable. Euh, donc voilà, j'avais au fond on m'avait au départ parlé du design, donc j'avais toujours la petite ampoule le design humain qui s'éclairait dans ma tête et ça a été vraiment génial effectivement de superposer les deux modèles et de voir en quoi j'arrivais à trouver d'autres niveaux de lecture grâce à mon design que je n'avais pas à travers les clés génétiques. Oui, oui, c'est ça, pour moi, c'est un point fondamental, c'est que ces deux outils ne peuvent pas être opposés, mais au Mm. contraire, justement, c'est quelque part ces deux manières de chemin, de manière d'accéder à soi, de toute façon. Euh, j'ai l'impression que le design humain, il a plus, ou en tout cas que ce que Ra a posé comme couleur, c'est plus une couleur déconditionnement, voilà, faut se déconditionner. Euh, et que Richard Rudd a plus posé j'aurais envie de dire, plutôt que de travailler sur enlever des trucs, c'est travailler sur ce qui est déjà là, enfin ce qui est là à l'intérieur. Pour moi, les clés, en fait, ou les portes, c'est notre code génétique. Moi, je dis souvent, les portes, c'est comme une petite graine que la vie, elle a mis en nous, et à nous de la faire germer, en fait. Et j'ai l'impression, des fois, c'est assez radical ce que je dis, mais faut y mettre un petit peu de nuances, mais j'ai l'impression que Ra a beaucoup focalisé sur on va enlever ce qui empêche la porte de s'exprimer, alors que Richard Rod, il a plutôt travaillé sur on va prendre conscience de cette porte pour lui permettre de s'exprimer, en fait, tu vois. Oui. Mm. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. Et ouais, tu me diras si tu n'es pas d'accord, mais c'est vrai que je pense que il y avait dans la vision un peu sombre de Ra un côté la société, l'environnement va vous changer, va vous sortir de votre droit chemin, de qui vous êtes, va vous empêcher de laisser émerger ce qui est en vous. Donc en fait, moi, je vois un peu une dualité, hein, comme un ennemi, quoi. La société, l'environnement, le conditionnement, c'est l'ennemi. Et il y a toutes ces ressources en vous qui sont de votre design.
vous devez vous battre quelque part, tu vois, un peu contre l'environnement. Il y a une notion un peu de guerre, j'ai l'impression, de devoir se battre contre cet ennemi qui est le conditionnement, alors que c'est vrai que l'approche de Rudd, elle est plus, on a ces éléments en nous, ces énergies en nous, et le but, c'est de les faire fonctionner à des niveaux différents d'évolution et passer de l'expression basse qui est l'ombre à l'expression moyenne qui est le don, et puis la finalité, l'expression haute qui est le sidi, mais bon, pour nos Ouais, petits êtres je humains que nous sommes, on n'en est pas là, fais mais le c'est plus parallèle un avec mon combat contre jardin. soi-même, tu vois. Ouais. Les clés génétiques, c'est plus, voilà, j'ai tout en moi et voilà comment je peux progresser. Il n'y a pas d'ennemi extérieur quelque part. C'est ce sentiment-là que j'ai un petit peu avec l'approche du design où il y a l'ennemi à l'extérieur et puis il y a le pauvre petit design qui n'arrive pas à être ce qu'il est. Ouais, Je sais c'est pas, intéressant, j'ai l'image, tu sais, dans un jardin où tu plantes un truc et puis tu as deux solutions, c'est soit tu fais vraiment fertiliser ce truc pour qu'il pousse, soit tu essayes d'écarter les mauvaises herbes en fait, mais si tu donnes pas de nourriture à la plante qui doit pousser, ça sert à rien d'écarter les mauvaises herbes en fait, tu vois, et en même temps, alors c'est vrai que quand on regarde leur schéma à Ra et à Richard, bon, Ra il avait la croix du clairon, il a fait son job de sonner le clairon, de réveiller un peu l'humanité, j'aurais envie de dire. Pour moi, c'était ça en fait, la croix du clairon, c'est allez, les mecs, réveillez-vous quoi. Vous êtes tous en mode robot conditionné. Et que ça soit venu avant les clés, je trouve ça intéressant aussi de dire bon bah voilà, réveillez-vous. Et Richard Rod, il avait plus, enfin il avait plus, c'est pas qu'il avait plus, c'est que sa croix, c'est la croix de la conscience. Donc c'est prenez conscience d'eux. Donc c'est comme justement prendre conscience de ces petites graines que la vie elle a mis en nous. Et à partir du moment où on en prend conscience, pour moi là on arrive direct à la physique quantique, hein. Si je pose mon regard sur, je vais donner vie à quoi, tu vois. Mhm. L'observateur crée sa réalité. Donc c'est une invitation à poser son regard sur ces petites graines pour leur donner justement l'eau et les nutriments dont elles ont besoin pour que ça pousse en fait. Plutôt que de regarder à côté justement toutes les mauvaises herbes qu'il y a. Bah, c'est en effet, je vais regarder ces petites graines, je vais leur donner la contemplation, l'observation, je vais les laisser me pénétrer, je vais les intégrer en fait. Et ensuite, le taf, Mhm. il se fait, quoi. Mhm. Euh, et je trouve intéressant parce que du coup, ça les fait encore plus danser ensemble. Tu vois, il y en a un qui va dire, bon bah ok, on va faire un peu de place quand même, on va enlever les mauvaises herbes. Et l'autre qui va dire, on va donner justement grande conscience à cette petite graine. Je vais prendre le plan d'estragon que j'ai planté hier. Voilà, bah, mon estragon, il faut qu'il soit conscient qu'il est un estragon pour pousser et devenir estragon, quoi, quelque part. Euh, pour moi, je vois un peu ça dans les clés, quoi, tu vois, c'est, et c'est vraiment là où je pense que, ouais, il y a vraiment pas d'opposition, mais au contraire, une belle complémentarité entre ces deux outils, quoi. Et ce qui me vient en t'écoutant, c'est effectivement, c'est des outils qui n'ont pas été, ils ont peut-être 30 ans d'écart pratiquement. Moi, je sais pas, quand Ra a commencé à parler, c'est dans les années 80, je pense, Ouais, 87, 89, 87-89. Donc voilà, on a 30 ans d'écart entre les deux, à peu près, 20 ouais. ans, 20 ans. Donc, c'est énorme. La conscience, elle a continué son chemin entre les deux. Et effectivement, le coup de marteau qu'il fallait peut-être donner en 80, Rudd a pu apporter un message plus en douceur et plus en souplesse 20 ans plus tard pour dire maintenant, on peut appréhender ça sous un autre angle et d'une nouvelle manière. Ce qui n'enlève rien au coup de marteau initial et au dong de réveil qui reste nécessaire. On peut peut-être le voir aussi comme deux étapes d'un processus de reconnexion à soi, quoi. Il y a ce premier travail de prendre conscience de mon intériorité, de qui je suis, de mon design, de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, comment j'interagis avec l'extérieur. Et puis quand j'ai fait beaucoup de travail déjà de comprendre, redéfinir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, et ben après je peux me concentrer sur moi. Donc peut-être que voilà, les clés génétiques, c'est peut-être à ce moment-là qu'elles peuvent arriver pour dire maintenant que je sais faire la part des choses entre le monde extérieur et le monde intérieur, bah, je peux continuer à développer le monde intérieur et, euh, et poser mon regard sur mon intérieur. Et de toute façon, le monde intérieur est le monde extérieur et inversement. Donc de toute façon, quand on a compris ça aussi, bah, on sait que le travail qu'on fait sur soi, bah, il se transpose à l'extérieur aussi. Donc, Mm, mm.
Ah ouais, ça peut permettre de rentrer des deux côtés en fait. Euh, alors souvent, moi je dis aussi, Ra était une ligne 5 et la ligne 5 c'est le concret. Euh, et moi, c'est cet élément que je retrouve dans le design humain que j'aime beaucoup, en tant que ligne 5 d'ailleurs. Euh, et au début, j'ai eu du mal en effet avec les clés génétiques et je vois dans mes élèves, il y a des gens qui me disent, ah ben non, moi les clés génétiques, j'adore parce que justement, ça me parle. Et j'ai remarqué que ces gens-là, généralement, ils ont beaucoup de canaux du circuit abstrait, Mhm. c'est-à-dire le Mhm. circuit du ressenti, le circuit de la philosophie, de la créativité, de la conscience aussi, de donner de la conscience et du sens aux expériences. Et souvent, je dis euh, que les clés comme le yiking, je dis souvent, c'est trop romantique en fait pour que ça soit palpable. Euh, mais je crois que ces gens-là, en fait, qui ont des circuits abstraits, ben, ils arrivent justement à capter quelque chose de plus profond de ce qu'il y a dans les clés, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça, en fait. Donc moi, souvent, je dis, bah, commencez par les portes du design humain, et une fois que vous avez le truc bien concret, bien carré, allez voir les clés. Mais plus j'écoute mes élèves, plus j'entends justement des gens qui me disent, ah bah non, moi, j'ai vraiment besoin tout de suite de faire danser les deux ensemble, en fait. Bah, les clés, tout le monde ne sera pas réceptif aux clés aussi, hein. Moi, effectivement, il y a des gens qui vont aimer aller plus dans cette profondeur, dans cette intégration, dans cette contemplation, parce qu'ils ont cette relation à eux-mêmes et sur l'introspection de leurs expériences, de qu'est-ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que les clés, elles fonctionnent beaucoup comme ça, par conscientisation. Je lis et je me vois, ah oui, c'est vrai que ça, j'ai vécu ça dans telle situation, j'étais dans cette ombre-là parce que j'ai réagi comme ça. Donc, c'est comme ça que ça marche un peu les clés. C'est à la lecture qu'on se dit, qu'on fait des liens avec notre réalité, avec nos expériences réelles. Donc, il faut avoir cette capacité d'introspection et de réflexion sur ses expériences. Donc Et le but du circuit abstrait, quoi, du circuit du ressenti. tout à fait, ouais, ouais, non, mais c'est vrai, moi j'ai le 64-47 aussi, et il y a toujours les petites images qui tournent là, et je vais lire une clé, et puis paf, j'ai une image qui va apparaître de telle Hmm. situation où j'étais effectivement dans telle vibration et dans telle expression du nombre ou d'un nom. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup à donner du sens à la contemplation des clés génétiques. Euh, et puis peut-être qu'on peut voir ouais, le côté un peu plus yin, peut-être. Ben, c'est d'ailleurs Laurent Duro, moi, qui avait dit la première fois moi, que j'avais entendu dire que le design c'était assez plutôt yang et les clés étaient plutôt yin. Et ben voilà, et puis les deux se complètent, quoi. On est dans le Tao et il n'y a pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre qui se complètent, qui s'alimentent, qui se nourrissent et qui se. Ah ouais, et c'est intéressant parce que Ra, il était dans le quartier du mental. Mhm. Euh, Bigram, que je te dise pas de bêtises, parce que je les confonds à chaque fois. Ouais, Bigram Yang Yin, élément feu, tu vois. Donc il y avait aussi ce côté feu, éclaireur, purification, changement de paradigme. Richard, il est de l'autre côté, dans le quartier des relations. C'est l'élément eau, c'est Bigram Yin Yang. L'eau, c'est le ressenti, l'eau, c'est les émotions. Donc, on voit bien en fait que chacun, ils ont fait leur taf en fait. Et je trouve ça, et que ces deux quartiers en opposition, donc en complémentarité. Et je trouve super intéressant d'aller voir en effet, dans le quartier du mental, c'est une base. La première ligne, c'est Yang. Et dans le Mhm. quartier des relations, de la dualité, c'est une première ligne Yin. Tu vois? Donc, comme tu dis, Mhm. en effet, les clés sont Yin. Le design est plus Yang, mais carrément. Ouais, ouais. Mhm. Et je trouve que ça va vraiment, encore une fois, avec leur schéma, c'est très intéressant. Et à nouveau, les deux sont utiles parce que dans la vie, il faut un peu des deux. On ne peut pas être que yin, on ne peut pas être que dans la contemplation, on ne peut pas être que dans le mental, dans l'intellectualisation, dans l'analyse, ou que dans l'action, dans le faire, dans le. Mm, Il mm. faut aussi savoir naviguer sans cesse entre bah, je comprends une chose, je la mets en œuvre, je la mets en pratique, et je vois ce qui se passe, et j'en tire des conclusions, et je change mon schéma ou je continue. Et on est obligé Ouais, de faire ouais. sans arrêt cet aller-retour entre les deux pour avancer et puis grandir. Donc, Ouais, et finalement, je me dis, l'objectif de notre discussion, c'était un peu de voir justement ces deux outils. Et en fait, la conclusion, c'est que c'est même pas qu'ils sont complémentaires, c'est même plus que ça, c'est qu'ils dansent ensemble, en fait. C'est qu'ils sont,
ils sont pas complémentaires, ils sont indissociables. Enfin, moi, j'ai vraiment ce truc de, ils sont les deux faces d'une même pièce qu'on appelle l'ADN quelque part, tu vois. Ouais, 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 c'est les deux brins qui dansent ensemble. Ouais. Bah, de toute façon, on est sur le mandala, on tourne. D'ailleurs, j'avais vu une illustration du mandala qui était intéressante. C'était pas le mandala, on tourne en rond, c'était le mandala, on tourne en rond, mais on, on fait Alors, un, il a deux, le mandala, moi, je l'ai décortiqué, hein, tu sais que c'est mon kiff, hein. Il a deux sens, en fait, en effet. Il y a un premier sens comme ça, il y a un deuxième sens comme ça. Enfin, ce qui fait que ça fait comme une double spirale, justement. mhm, mhm, Je sais pas le représenter, hein, mais, euh, mais en effet, je crois que du début du quartier de la mutation de la porte 1 jusqu'à la fin du quartier de l'initiation, il y a un sens. Et du début du quartier de la civilisation à la fin du quartier de la dualité, ça tourne dans l'autre sens. mhm, On est vraiment sur une double spirale, en fait. mhm. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce mandala, justement, ces deux chemins. Et alors, moi, souvent je dis, les portes, on peut pas les apprendre dans l'ordre, porte 1, porte 2, porte 3, porte 4, parce que justement, dans le mandala, c'est comme une course de relais, elle se passe le témoin, en fait. Mhm. À la porte 1, elle donne pas le témoin à la porte 2, elle la donne à la porte 43. La 43, elle la donne à la 34. Et donc, ça veut dire que si je veux comprendre la 34, il faut que je sache d'où elle vient de la 43. Et elle doit nourrir qui? Elle doit nourrir la 9. Et quand tu vois le mouvement des hexagrammes le long du mandala, tu vois bien qu'il y a une logique absolument phénoménale. Et, euh, et je me demande, enfin, parce que les clés génétiques, c'est aussi clé 1, clé 2, clé 3. Et je me dis que ça serait intéressant qu'on aille jouer avec tous les deux, justement, avec ce chemin dans l'ordre du mandala pour pouvoir aller les décortiquer une par une. Oui, 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 c'est quelque chose qu'on envisage de faire d'ailleurs. C'est une lecture parallèle, ouais, ouais. Ouais, c'est Euh, ça. lecture complémentaire ou parallèle de chaque porte, version versus design et versus clé pour voir bah, justement quelle est la subtilité que chacune apporte et en quoi elle se complète et en quoi elle se nourrissent quelque part aussi, puisque on est toujours dans ce circuit. Et puis voir aussi, comme tu dis, cette continuité, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. C'est ça, On et peut à quel voir la porte quartier en elle-même. parce que même si dans les clés, il n'y a pas les centres, il n'y a pas les quartiers, il n'y a pas tout ça, les canaux, bah, ça peut être intéressant d'amener cette facette-là. Moi, je sais que pour moi, parler d'une porte, si je sais pas dans quel quartier elle est, si je sais pas dans quel archétype elle est, moi, j'ai toujours, il faut d'abord savoir quel quartier, quel archétype, quel circuit, quel centre. Mhm. Et là, on peut commencer à parler de la porte. Mais tant qu'on n'a pas tout ça nous donne Mhm. des mots-clés qui font qu'on peut définir la porte par elle-même. On n'a plus besoin d'avoir du blabla écrit. On arrive à jouer avec les mots-clés, avec le but de la porte, avec comment elle fonctionne, quelles sont ses fréquences, etc. Et ça peut être intéressant d'amener cette matière-là, quartier, archétype, aux clés génétiques pour voir ce que ça peut donner en fait. Oui, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas du tout abordée en clé. Euh, ouais, ouais, non, il n'y a pas de notion de quartier, il n'y a pas de notion de centre. Ce sera plus les organes, ce sera plus les organes, les notions de codon génétique aussi. Donc ça, on le Ouais. retrouve un petit peu en design humain aussi, hein, les familles de codons et le parallèle avec les acides aminés essentiels. Euh, et même ça, ça reste assez light et subtil. C'est pas, Ouais, il y là, il a, y a un vrai travail de recherche à faire encore là-dessus qui me ouais, ouais, bah ouais, dit beaucoup en ce moment, je me dis. il y a un approfondissement possible de ce côté-là parce que c'est pareil, chaque aspect apporte une nuance et une complémentarité, une compréhension. Donc, c'est aussi des choses avec lesquelles on peut marier ça. Mais ouais, ouais, déjà faire une lecture comment, parallèle, clé, porte, Ouais, design, c'est déjà, ça peut être super pertinent et super intéressant. ok. Ça me Bah, fait donc, penser justement bah, à des petits atouts des clés génétiques par rapport au design. C'est ce qu'on avait déjà évoqué. C'est cette histoire de trois étapes, ombre, don et CD.
qui, euh, qui en clé génétique donne une progression, qui donne un sens où aller. On sait que l'expression basse, c'est ça, mais on sait vers quoi tendre. Donc c'est vrai que mes clients me demandent souvent, bah, c'est quoi, quel est l'avantage, quel est l'intérêt des clés génétiques par rapport au design? Bah, il y en a un. Un, c'est ça, c'est de savoir où je vais, qu'est-ce qui... Ok, j'ai telle expression basse de l'ombre, mais je sais que je dois développer tel don et aller vers tel don pour dépasser cette ombre. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui, bah, qui manque ou qui est peut-être à développer ou à clarifier au niveau du design, c'est l'expression de la porte. Bah, quelle est l'expression positive quelque part de la porte? Et c'est pas toujours évident de trouver cette info, je trouve. Non, en alors je sais pas si c'est design. à développer, mais à mon avis, c'est plutôt justement en les faisant danser ensemble qu'on va avoir ça. Mhm. Le design, en effet, amène un côté très concret, très pragmatique, très, très logique. Euh, et dans le quartier du mental, comme on disait, les clés, elles amènent quelque chose de plus lié au ressenti, aux émotions. Elles viennent nous parler à un autre endroit, en fait. Et plutôt que de les opposer, c'est en effet comment on peut les faire danser ensemble et peut-être s'appuyer sur ces trois clés ces trois clés des clés, l'ombre, le don et le CD, pour amener ça dans le design, tu vois, plutôt que de faire, d'essayer de voir comment on peut trouver ça dans le design, c'est plutôt bah, de s'appuyer là-dessus pour aller chercher dans le design. De même qu'on peut s'appuyer sur le côté bien concret des portes pour aller faire, enfin, amener plus de matière aussi aux clés, quoi. Tu vois. Oui, ouais, ouais, ouais. Bon, bah, Donc, c'est ça qu'on ce va sera la suite, s'amuser ouais. à faire porte après porte. Ce sera la suite de l'aventure, Sur, oui. ouais, ouais, non, mais moi, ça me passionne de se dire, allez, on prend une porte et puis la clé, c'est par laquelle on va commencer. Mais on va vous épargner ce débat qu'on aura entre nous, par quelle porte et quelle clé on commence, et puis dérouler en fait le mandala comme ça, Ouais. et de voir tout ce qu'on peut apporter comme matière supplémentaire pour bien comprendre ces graines d'ADN, ces graines qu'on porte en nous et qu'on a à déployer en fait, qu'on a à Mhm. partager au monde. Pour moi, c'est ça. Allez, c'est éclore. Ouais. Voilà. Bon, un mot de la fin? Non. Non, 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 je pense qu'on a tout dit. On part sur un beau programme, un beau projet. Il y a 64 clés, 64 portes à dérouler. Donc, on a de quoi, on a de la matière à faire danser ensemble. Donc, c'est chouette. Ouais, on a de quoi nourrir nos 43-23 pendant au moins une année. C'est ça. Donc, à tout bientôt alors. Merci en tout cas, Ok, Emmanuel. Marie.